Comment nos clients ont tout perdu en investissement dans l'immobilier? L'investissement immobilier, cela ne doit pas être un investissement fait au hasard. C'est pas comme si on versait de l'argent sur un livret. L'investissement immobilier, d'autant plus à effet levier, a des conséquences qui peuvent être dévastatrices. Et dans cette vidéo, nous allons voir exactement pourquoi l'investissement immobilier est quelque chose qui peut être dangereux et on peut perdre même plus d'argent que ce qu'on a investi. Je vais prendre en exemple nos clients qui sont les meilleures sources de, preuves que ça peut être vraiment dangereux, d'investir dans l'immobilier de manière, anodine, sans être préparé et conseillé. Certains ont investi toutes leurs économies ou toutes leurs réserves d'épargne et se sont retrouvés dans une machine à essorer tout leur argent et ne plus avoir d'épargne, voire même dans certains cas, on a même des clients qui se retrouvent avec des défauts de paiement, des mises en danger de leur vie financière et de celle de leur famille. Ces clients, ils étaient sans doute comme vous, ils croyaient que l'immobilier était le seul chemin vers la liberté financière, se créer un gros patrimoine, se créer une rente à vie, voire un revenu passif et quitter, dans certains cas, son travail, puisque c'est le rêve de certaines personnes. D'autres sont plus prudents, ont choisi de garder leur travail, de continuer à investir pour pouvoir avoir un meilleur effet levier. Cependant, il y a différentes erreurs qu'on constate dans ces situations et c'est des erreurs qui sont très coûteuses et qui mettent votre famille ou votre foyer fiscal en risque. Dans cette vidéo, je vais vous révéler en fait les 3 erreurs les plus importantes qu'on voit auprès de nos clients qu'on accompagne, ou du moins avant qu'ils arrivent à un accompagnement en gestion de patrimoine. Avant d'évoquer ces 3 points importants, les 3 piliers de l'investissement immobilier et des erreurs à ne pas faire, je me présente, je m'appelle Dimitri Valso, je suis le dirigeant de la société Wolper, une société de conseil en investissement financier et immobilier. Je suis juriste de profession, donc diplômé d'un master en droit civil, droit fiscal, code des assurances et en droit de l'immobilier. J'ai accompagné depuis 7 ans plus de 2300 personnes dans la partie gestion de patrimoine. Aujourd'hui, notre équipe, elle est composée d'une dizaine de personnes et vous accompagne au quotidien, tout au fil de l'année, à améliorer la performance de votre fiscalité, de vos placements et aussi de la partie immobilière. Allez, on y retourne. Premier problème, le syndrome de l'œuf dans le même panier. C'est l'histoire donc d'une cliente qui a 3 biens immobiliers, c'est 100% de son patrimoine et quand le marché a chuté, il s'est écroulé comme un château de cartes. En fait, en 2022-2023, on a eu l'augmentation de l'inflation et puis les taux des crédits immobiliers, ils ont augmenté, mais le coût de la vie a augmenté. Et derrière aussi, on a eu des locataires qui se sont retrouvés avec des impossibilités de payer leur loyer. Le pire, c'est qu'en faisant de l'immobilier, vous pensez être prudent en se disant la pierre, c'est une valeur sûre, ça bougera pas, c'est un investissement prudent, on fait un crédit, la banque elle a validé que je pouvais le rembourser, donc c'est OK. Sauf que lorsqu'on a un taux d'endettement qui est vraiment ric-rac, parfois on va pouvoir le dépasser un petit peu et si vous n'avez pas des locataires qui sont fiables, eh bien même si certains sont fiables, du jour au lendemain, ils peuvent perdre leur travail ou avoir quelque chose dans leur vie qui modifie toute leur partie trésorerie et voir leurs revenus. Et donc ça peut vraiment changer énormément la rentabilité de votre bien immobilier et sa viabilité. La plus grosse partie qui est oubliée par rapport aux investisseurs immobiliers, c'est la liquidité. Ce qu'on revoit très souvent sur nos investisseurs immobiliers, c'est le manque de liquidité. On fait un bilan patrimonial, là tout de suite, on me dit voilà, j'ai tel appartement, j'ai tel immeuble, voilà, il y a tel crédit, ça me rapporte tant de milliers d'euros tous les mois ou de centaines d'euros tous les mois. Et ce qu'on constate, c'est que derrière tout ça, il y a un endettement qui est super important, qui est parfois de plusieurs milliers d'euros par mois. Le client dit ouais, ok, pas de problème, ça s'autofinance, il me reste en plus du cash flow. Et ce cash flow, évidemment, la plupart du temps, il va vivre avec plutôt que de l'économiser jusqu'au moment où un jour, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être les locataires qui ne payent plus, le temps que s'il y a une assurance ou pas d'assurance derrière qui soit pris en compte, eh bien, c'est terminé, il n'y a plus de cash flow, donc il faut mettre la main au porte-monnaie. Il y a un locataire qui part, il y a des travaux à réaliser, même si le locataire, voilà, admettons, le locataire, il a cassé des choses ou il a rendu le bien immobilier, du moins l'appartement, impropre à la relocation tout de suite, parce que c'est beaucoup moins séduisant, il faut tout repeindre, il y a du placo à faire, il y a peut-être du parquet stratifié à reposer, et ça, vous êtes peut-être pas tous, soit vous n'avez pas le temps, soit vous ne savez pas le faire, donc ça prend du temps, il faut faire des devis, il faut aller
chercher le matériel, il faut, le poser. Pendant ce temps-là, il se passe un certain délai, pendant lequel vous ne pouvez pas remettre en location le bien et ça peut devenir relativement compliqué pour vous. Par rapport à ça, il y a ce qu'on appelle le triangle d'or de la liquidité. Dedans, on retrouve la partie sécurité avec l'immobilier. Certes, alors c'est pas sans risque l'immobilier, mais c'est vrai qu'il y a une forme de sécurité dans l'immobilier. On retrouve les livrets qui sont là pour porter de la liquidité. Ensuite, dans la deuxième partie du triangle, on va retrouver la croissance. La croissance, c'est les actions, les ETF, le private equity, tout ce qui permet d'aller chercher la crypto-monnaie, qui permet d'aller chercher de la volatilité et aussi du rendement. Alors attention, au moment où je tourne cette vidéo, la crypto-monnaie, elle est vraiment pas dans le bon sens, hein, puisqu'elle a perdu 60% depuis le début de l'année, ou depuis même quasiment un an. Donc c'est vraiment pas la crypto-monnaie qui va vous amener de la croissance au moment où je tourne cette vidéo. Et ensuite, voilà, il y a vraiment la partie liquidité, où là, vous allez avoir les livrets qui sont à votre disposition. Donc, liquidité, sécurité et liquidité avec les livrets. C'est cette partie du triangle qui est relativement importante. Et alors, plus on a de biens immobiliers, plus il faut cette épargne de précaution qui est là pour tous les imprévus et les travaux. J'ai des exemples comme le cas d'un client qui avait un dégât des eaux. Dégâts des eaux immeubles, c'est donc des immeubles qui sont collés les uns aux autres, pas un immeuble individuel, hein, c'est les immeubles d'habitation, par exemple de centre-ville, où ils sont tous plus ou moins ils sont collés aux autres et ils n'ont pas tout à fait les mêmes toitures. Le bâtiment d'à côté, l'immeuble d'à côté, donc a un problème de toiture qui génère un dégât des eaux dans l'immeuble de notre client. Et là, notre client se retrouve avec une partie de ses appartements qui sont dans l'incapacité d'être loués. Et là, pour le coup, c'est pas une histoire d'assurance, ça prend 3 mois, on résout le problème. Non, il y a des experts qui se mettent en place, d'un côté de l'assurance, de l'autre côté de l'assurance, ça discute, ça échange, ça fait traîner les dossiers parce que ça va coûter très cher, à la fois en réhabilitation par rapport aux dégâts, mais aussi sur l'autre bien immobilier du voisin de nos clients. Et donc, au bout de 5 ans, ils ont enfin trouvé une solution, les assurances, pour pouvoir réhabiliter l'appartement. Cependant, pendant 5 ans, ce qui se passe, c'est que la banque, elle va pouvoir stopper un petit peu le crédit, le capital, mais pas les intérêts. Les intérêts, ils courent, il faut toujours les payer, les payer. Et vous n'avez pas de locataire. Et donc, c'est là où ça devient très compliqué. Dans le cas de ce client-là, fort heureusement, il avait fini de payer ce crédit de cet immeuble. Et si ça vous arrive et que vous êtes sur un crédit, par exemple, à 15-20 ans et que vous êtes dans les 20 premières années, vous vous retrouvez avec 5 ans sans rentrée d'argent pour payer un immeuble. Et là, c'est la catastrophe. Vous êtes en incapacité de pouvoir payer le bien, d'autant plus qu'il est invendable dans l'état. Donc, vous vous retrouvez à devoir, enfin, vous êtes saisi sur vos biens propres, sur tout ce que vous avez si vous ne pouvez pas payer. Dans le dernier cas, l'immeuble est revendu aux enchères pour une poignée de cerises et vous avez encore le crédit initial à rembourser. Partie 3. On va partir sur une règle, une solution en 3 étapes. On revient sur notre triangle de la partie 2 et qu'on va découper en 33%. On va appliquer cette règle assez simple de diviser par 33% les actifs. 33%, ça va être de l'immobilier. 33%, vous allez investir votre trésorerie en actions, en ETF, en private equity. Et 33% en liquidité. Alors attention, liquidité, on n'est pas forcément obligé de tout mettre sur le livret. Vous allez pouvoir aussi les investir sur des, des- des contrats d'assurance vie, sur quelque chose qui bouge très peu. Dans certains cas, on peut aussi le mettre sur compte titre, sur quelque chose qui bouge très peu, quelque chose de monétaire, ou des obligations d'État qui rapportent peu, mais qui rapportent en attendant. C'est ce mode de fonctionnement avec un tiers, un tiers, un tiers permet d'être sûr d'avoir pas trop d'immobilier d'investissement qui risquerait votre solvabilité, d'avoir de la performance des actions des ETF et du private equity qui va aller augmenter la performance, parce que c'est plus rentable que l'immobilier, mais il n'y a pas l'effet levier du crédit. Et enfin, une dernière partie sur les liquidités qui sont là pour faire en sorte que vous, quoi qu'il arrive, vous pouvez taper dedans pour pouvoir faire des travaux liés à l'immobilier ou des travaux liés à votre résidence principale ou avoir des liquidités pour votre niveau de vie. Attention, cette poche de liquidité doit être reconstruite à chaque fois que vous tapez dedans pour une raison ou Y. Dans ce cas précis, les différentes sources de revenus qui deviennent des dividendes, qui deviennent des intérêts composés, qui deviennent les loyers de l'immobilier. Éventuellement, si vous avez créé
un side job avec, un business en ligne, retrouver avec un business en ligne qui crée aussi, des intérêts et enfin, bah, si vous voulez, rajouter encore d'autres sources de revenus, bah, vous pouvez toujours créer d'autres business ou d'autres types de placements. Il y a ce qu'on appelle le buffer. Le buffer, c'est ou le buffer zone, c'est un genre de matelas de 6 mois de dépenses en cash. Pourquoi l'avoir? Bah, tout simplement, lorsqu'on est, par exemple, travailleur non salarié, ça demande 3 mois avant que la prévoyance vous verse en moyenne les fonds liés aux 3 précédents mois où vous avez été malade, en arrêt maladie ou en accident, parce que le temps d'instruction des dossiers est relativement long. Dans le cas où vous êtes salarié, c'est un petit peu plus rapide, puisque en général, au bout d'un mois, 1 mois et demi, le problème est réglé. Quoi qu'il en soit, vous allez perdre du pouvoir d'achat la plupart du temps. Les contrats que vous avez en prévoyance font que vous n'avez pas un maintien à 100% de votre revenu lorsque vous êtes en arrêt maladie. Enfin, pourquoi 6 mois? Tout simplement parce que ça permet aussi d'avoir ces fameux 3 mois et 3 mois de plus au cas où si vous avez un de vos business ou l'immobilier qui tourne pas bien et vous pouvez taper dedans. Et parfois, c'est au moment où vous êtes en arrêt maladie, que vous avez une perte de revenus, qu'il faut changer peut-être la voiture ou quelque chose comme ça. Et ces 3 mois sont là pour en sécurité pour vous et votre foyer fiscal. Pour avoir une idée de ce que ça donne au niveau de nos clients sur une étude de cas, au bout de 18 mois, après la mise en place de tout ce qu'on a pu mettre en place pour accompagner nos clients, nous avons l'immobilier qui est resté. Parfois, on a transformé du nu en meublé et on a accompagné le client pour pouvoir faire du meublé au réel, pour payer le moins d'impôts possible dessus. Dans certains cas, on a vu avec le client pour pouvoir faire en sorte que le bien immobilier soit plus intéressant. Parfois, c'est plus intéressant de lâcher quelques milliers d'euros dans un architecte d'intérieur, plutôt que d'essayer, de faire ça par soi-même. Ça va permettre sur le long terme d'avoir un loyer qui est plus important et puis un bien immobilier qui, donne beaucoup plus envie, d'y habiter et d'y rester. Côté action ETF, la moyenne de nos clients sur les 25 dernières années, c'est 13,2% de rendement annualisé, sur, le marché action. Et quoi qu'il en soit, ce qu'on peut constater, c'est que l'année dernière, la performance était de 17%. Cette année, on n'a pas encore fait le point là, au milieu de l'année, puisque je voulais prendre un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé en Iran. Et voilà, sur cette partie action, les taux délivrés aujourd'hui, ils sont plutôt entre 1,5 et 2, donc c'est pas quelque chose de très performant. Le fonds euro d'assurance vie se trouve autour des 2%, malgré que les fonds d'assurance vie au Luxembourg qu'on peut proposer ont une performance qui est bien supérieure. En général, 1 à 2%, on peut se retrouver entre 3,5 et 4% sur le fonds euro des assurances vie luxembourgeoises. L'élément le plus important pour nos clients, c'est qu'ils dorment bien la nuit et c'est pour ça qu'on va pouvoir aller sur une stratégie où on va essayer de les protéger au maximum. Même si l'immobilier s'effondre demain, il faut que les autres actifs puissent protéger le client. Et dans d'autres cas, si l'immobilier ne bouge pas et que, par exemple, les actions, les ETF bougent, c'est la même histoire. Il faut que le client, il soit, protégé le plus possible des tempêtes financières et politiques. Si vous voulez éviter de faire la même erreur, eh bien, c'est assez simple. Likez cette vidéo, commentez, abonnez-vous et puis vous pourrez ne pas rater nos prochaines vidéos sur les revenus passifs ou sur la différence entre un foyer riche et un foyer pauvre. Vous allez pouvoir aussi bénéficier d'un webinaire totalement gratuit que nous animons normalement 1 à 2 fois par mois. Vous avez sur notre site internet en général le lien pour vous inscrire ou sinon on vous met le lien en dessous en commentaire pour vous inscrire au prochain webinaire. J'étais ravi de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez vos avis et vos questions en commentaire et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.